La parole est à Joanne Coissy. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, le compte administratif 2022 confirme le rétablissement observé après des exercices 2020 et 2021 très fortement marqués par la crise sanitaire, durant laquelle l'État a brillé par son absence auprès des collectivités locales, les laissant absorber seuls les dépenses liées à la gestion de l'épidémie. Signe clair de ce rétablissement, la progression de l'épargne brute qui atteint 581 millions d'euros et qui est en hausse après 2 années marquées par la crise sanitaire, même s'il reste en deçà des niveaux atteints en 2018 et 2019 avant crise sanitaire. L'épargne brute est un indicateur important car il traduit la capacité de la ville à financer ses propres investissements. Il s'avère que cette capacité de financement couvre à 76,5% les dépenses opérationnelles d'investissement et ça, l'ensemble de l'hémicycle devrait pouvoir s'en réjouir. Nous sommes donc loin, et même très loin, du tableau brossé par l'opposition qui nourrit avec une constance qu'on doit bien lui reconnaître des fantasmes de mise sous tutelle, une obsession pour une dérive financière et ce matin l'invention d'un triple zéro. Toujours des accusations d'une supposée mauvaise gestion et jamais le début d'une preuve. Comme vous le savez certainement, la ville s'est engagée depuis 2017 dans l'expérimentation à la certification des comptes. Et c'est dans ce cadre que le cabinet Grant Thornton a réalisé un audit qui a permis de porter une évaluation indépendante et extérieure sur le dispositif de contrôle interne ainsi que sur les états financiers, les reportings et leur communication. Là encore, sans surprise, l'avis rendu est favorable et les quelques réserves formulées concernent toutes les collectivités et portent notamment sur des points de réglementation en attente de clarification. Là encore, les accusations d'insincérité des comptes que la partie droite de l'hémicycle formule régulièrement n'ont aucun fondement et se trouvent contestées de façon systématique et unanime par toutes les autorités et experts indépendants qui se penchent sur les finances de la ville. Cette année encore, comme elle le fait depuis la publication du compte administratif 2019, la ville utilise une méthodologie qui permet de classer les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la collectivité en fonction de leur impact sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. L'évaluation climat du compte administratif 2022 a été réalisée sur un périmètre de 7 milliards, donc un périmètre encore plus large que l'année précédente et qui comprend désormais les dépenses de personnel en plus des dépenses dites opérationnelles. Cette approche, elle est essentielle parce que c'est un outil d'analyse qui permet de mesurer les dépenses favorables au climat et surtout de suivre leur évolution dans le temps. À périmètre constant par rapport à 2021, on voit que la part des investissements très favorables et des dépenses favorables augmente sensiblement, tandis que celle des dépenses défavorables est ramenée à 5,4%. La ville travaille également toujours à la budgétisation sensible au genre, de façon à définir une méthode d'analyse du budget de la collectivité permettant d'identifier ses effets sur l'égalité femmes-hommes. Et les travaux se poursuivent avec un objectif de mise en œuvre de cette approche pour 2024. Sur le fond, les dépenses effectuées sont en cohérence avec les priorités portées par l'exécutif. Concernant la sécurité, 117 postes ont été créés à la direction de la police municipale et de la prévention. 10 postes d'agents d'accueil et de surveillance de la ville ont aussi été créés pour renforcer la surveillance de nos parcs et nos jardins. Nous avons aussi investi un total de 12,1 millions pour la défense contre les incendies et le secours, en lien avec les brigades des sapeurs-pompiers de Paris. Concernant la santé et l'action sociale, les dépenses d'aide sociale à l'enfance augmentent pour s'établir à 336,2 millions d'euros. 37,6 millions d'euros ont été consacrés aux actions d'accompagnement au retour à l'emploi des personnes en difficulté dans le cadre du plan d'emploi pour l'insertion par l'emploi. Le plan parisien pour l'insertion par l'emploi. Et c'est vraiment ce qui marque aussi le fait que Paris est une ville solidaire. 31,7 millions d'euros sont allés vers la petite enfance, notamment pour la construction et la restructuration des crèches, parce qu'on sait que c'est essentiel dans le quotidien des familles parisiennes. Concernant la transition écologique, 18 millions d'euros ont été investis dans le cadre du plan climat air-énergie territorial. Cela a permis de moderniser les centres thermiques et les installations de ventilation des équipements publics et d'améliorer leur performance énergétique et leur confort technique. Là encore, c'est investir pour l'avenir et investir pour une ville adaptée au changement climatique. Ce compte administratif, en conclusion, est celui d'une collectivité qui fait ce qu'elle dit et qui met en œuvre ce pourquoi elle a été élue.
Je souhaiterais finir mon intervention en évoquant les défis qui s'offrent à nous. Le contexte d'inflation générale et en particulier l'augmentation des coûts de l'énergie n'ont pas été indolores pour les comptes de notre collectivité. Malheureusement, comme à son habitude, l'État brille par son absence et fuit ses responsabilités vis-à-vis des collectivités locales, avec cette année un chiffre symbolique, la dotation globale de fonctionnement de l'État pour cet exercice qui est de 0 €, 0 centimes, avec en parallèle des efforts supplémentaires en matière de péréquation. Cette année, la ville a pu bénéficier, vous l'avez dit, chers collègues, de recettes importantes liées à l'augmentation de la valeur et au nombre de transactions immobilières. Toutefois, on sait que ces revenus sont menacés compte tenu de l'incertitude qui peut peser sur le marché de l'immobilier pour les années à venir. Vous l'aurez donc compris, l'équation budgétaire reste délicate dans un environnement mouvant et difficile et il faudra se montrer vigilant de façon à être en mesure de poursuivre la construction de la ville solidaire, adaptée au changement climatique et apaisée que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joanne Coassi.